Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, ceux qui sont dans les maisons, les appartements, les caravanes. Nous sommes le lundi 6 avril 2020 et nous sommes la semaine de Pâques. Amen. Hier dimanche, nous avons pris la Sainte Seine, qui est une nourriture, comme nous l'avons lu dans Jean 6. Mais la parole de Dieu, l'épée de l'Esprit, c'est aussi une nourriture. Hébreux chapitre 5. Et l'évangélisation et les bonnes œuvres, Jean nous en parle, c'est aussi une nourriture. Nous sommes à la maison, c'est l'école de Dieu. Ne fuyons pas, amen, ne fuyons pas. Nous passerions à côté de bénédictions. Ce temps d'école nous est donné pour grandir. Abraham a fui la famine pour aller, il est allé en Égypte. Isaac a fui la famine pour aller chez les Philistins. Elimelech a fui la famine pour aller en Moab. Mais cela ne s'est fait sans. Il y a eu des erreurs à cela. Et heureusement que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Non, nous sommes en bonne main, nous sommes à la maison. Nous allons nous préparer pour les bonnes œuvres qui sont préparées d'avance. Nous allons prier, prendre la Sainte Seine, étudier la parole de Dieu. Parce que quand nous allons sortir de ce temps, alors la carrière nous est ouverte. Nous allons courir, amen, dans les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, en regardant à Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne la foi pour avancer. Amen. Alors avant de continuer, je voudrais qu'on puisse chanter un petit chant que nous connaissons tous et qui est vraiment approprié à notre époque. Son amour chasse au loin ta peur. Ton amour chasse au loin ta peur. Jésus est tout près, alors sois dans la paix. Ton appui est en lui, marche avec assurance. Le chemin tracé pour ses enfants est toujours parfait. Amen, nous allons prendre le Cantique des Cantiques, chapitre 4, et nous allons parler de la bien-aimée. Et c'est vrai qu'il me fallait beaucoup de temps, et il y a tellement de passages qui en parlent, mais nous allons prendre donc Cantique des Cantiques, chapitre 4, à partir du verset 8, et à la maison, lisez et relisez le Cantique des Cantiques. Viens avec moi du Liban, ma fiancée. Viens avec moi du Liban, regarde au sommet de la Mana, du sommet de Séhir et de l'Hermon, des tanières des lions et des montagnes des léopards. Tu me ravis le cœur. Ma sœur, ma fiancée, tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Amen. Alors le verset 8 nous dit, Jésus invite à monter dans les hauteurs, parce qu'il veut un cœur à cœur avec toi, il veut un cœur à cœur avec sa fiancée, amen, et te protéger de tout ce qui est dans la vallée, amen. Verset 9, tu me fais perdre la tête, ma fiancée, tu me fais perdre la tête par un seul de tes regards. Paul nous parle des profondeurs de cet amour, c'est un mystère, c'est pour cela que les mots sont forts, même on pourrait dire qu'ils sont fous. Nous devons être des passionnés de Jésus, parce que lui est passionné pour nous. Amen. Il a donné sa vie à la croix. Nous lisons ça dans Actes, chapitre 20, verset 28. L'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Nous sommes dans le cœur de la Pâque quand nous parlons de la fiancée. Amen. Ne voyons toujours pas Jésus pour ce qu'il peut nous donner, mais aimons-le tel qu'il est, sans condition, sans intérêt matériel ou autre. Ça, c'est de l'amour charnel. L'amour, c'est quelque chose qui se donne, il s'est donné. Donnons-nous pour lui et pour les frères. Amen. Des perles de collier. C'est tout ce que nous faisons pour lui être agréable, pour lui plaire. À travers le fruit de l'esprit, les bonnes œuvres, nous voulons toujours lui être agréable, lui plaire avec des colliers. Amen. Verset 10. Comme elle est merveilleuse, ta tendresse, petite sœur, ma fiancée. L'Église est la sœur de Jésus. L'Église est la fiancée de Jésus. L'Église n'est pas l'épouse, elle sera l'épouse là-haut. Et elle viendra régner avec lui. Amen. Ne confondons pas les choses. Nos vies
doivent lui plaire. Laissons-nous conduire par l'amour et la grâce qu'il nous accorde. Amen. Pas des règles, pas des lois. Tout cela, nous le verrons parce que c'est écrit. Cela, il en a en horreur. L'odeur de tes parfums est plus agréable que tous les parfums précieux. Portons-nous la bonne odeur de Christ partout où nous sommes. Pour faire du parfum, il faut prendre les fleurs, il faut les broyer pour en sortir le nard qui est dans le cœur de la fleur. Comment est ton cœur? Comment sont tes pensées au plus profond de toi? C'est là que Jésus puise ton parfum. C'est pour cela que dans la Bible, il voulait que son Église, elle soit de même cœur et d'une même âme. C'était l'Église des primitives, parce qu'elle était insensée par Christ. Tout était pour Christ. Et ils étaient de même cœur, d'une même âme. Et il y avait les signes, les prodiges et les miracles. Amen. Verset 11. Ton baiser à la douceur du miel et du lait se cache sous ta langue. Que faisons-nous avec notre langue? Toi qui veux te préparer, que fais-tu avec ta langue? Jacques nous en parle. Et Jésus dira que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous sommes le produit de nos pensées et notre bouche parle et s'exprime. Oui, aujourd'hui, on peut lire dans le cœur des personnes, à travers les SMS, à travers les vidéos que nous recevons. Si ton cœur est entier pour Jésus, ça se voit, ça se sent, ça s'entend. Amen. Nous avons une bouche pour l'adorer, pour le louer. Une langue pour dire les merveilles de Dieu. Parlons-lui avec tendresse, avec amour. Osons de dire des mots d'amour. Osons, ou sinon, parler en langue. Exercer dans le parler en langue. Parce que là, nous disons des merveilles à Dieu qu'il aime entendre. Amen. Je voudrais vous dire que nous sommes dans le cœur de la Pâque en ce moment. Alors, pourquoi? Parce que Dieu a manifesté son amour en donnant Jésus. Amen. Mais Jésus, il a dit oui à Gethsémane. Oui, je vais monter sur la croix pour ton péché, pour que ta vie change, que tu naisses de nouveau et que tu sois appelé la fiancée de Jésus-Christ. Amen. Osons Jésus ce matin. Osons être cette fiancée qui se prépare à son retour, à son avènement. Jésus t'aime, il veut t'entraîner dans son palais de gloire. Décide aujourd'hui de changer de vie. Amen. Parce que ton péché, tes erreurs, tes fautes ont fait que tu as manqué le but. Aujourd'hui, tu peux changer de voie. C'est là le message de la Pâque. Tu reviens vers Jésus. Tu lui demandes pardon. Il a payé pour toi. Il a payé cher pour que tu sois sa fiancée, pour que tu sois son épouse, pour que tu sois celle avec qui il va régner d'éternité en éternité. Sois béni ce matin, sois touché dans ton cœur. Saint-Esprit, visite chacun ce matin dans le nom de Jésus. Amen.